Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie Mme Véronica Islaz, coordonnatrice à l'organisme Le CRIC. Bienvenue. Merci, Louise, pour l'invitation. Ça fait plaisir. Oui. Dites-moi, Véronica, qu'est-ce que c'est que le CRIC? OK. Le CRIC est un organisme communautaire autonome qui est dans le centre-sud de Montréal. On est sur la rue Dufresne, précisément au 1851, appartement 1, rue Dufresne. Et nous, on travaille toute la question de rapprochement interculturel. Donc, c'est vraiment toute la question de faciliter l'inclusion des personnes nouvellement arrivées à la société d'accueil. Et précisément beaucoup, la question, on travaille avec tout le monde, autant avec des immigrants qu'avec des personnes précisément de la communauté d'accueil, parce que c'est un travail d'ensemble. Donc, on travaille vraiment avec tous et toutes avec plaisir. Oui, ça existe depuis quand, le CRIC? Ça existe depuis 16 ans en ce moment, oui. 16 ans, puis c'est à tout près ici, dans le quartier en plus. Ouais. Oui. Ça s'adresse à des gens des communautés culturelles, mais de tous les âges ou des familles? Ou... Oui, mais en fait, on fait beaucoup, par rapport aux personnes issues de la diversité, en fait, on fait beaucoup d'accompagnement en différentes langues par le biais d'un projet qui s'appelle le projet des femmes relais. Donc, les personnes, on les aide autant à faire l'inscription de leurs enfants à l'école ou faire le référencement vers les ressources dont ils ont besoin ou expliquer comment marchent, par exemple, les systèmes scolaires, les systèmes santé, les différentes ressources communautaires et publiques du quartier, c'est quoi la citoyenneté ici, comment les personnes peuvent s'impliquer. Et ça touche, comme tout le monde, on a énormément d'activités pour... l'accompagnement, c'est fait normalement autour des adultes, mais on fait aussi des grands projets pour les jeunes, surtout dans les écoles. Oui. Par exemple, les rendez-vous interculturels qui ont eu lieu en avril. Donc, c'est ça, c'est un gros projet qu'on lance. Donc, à quelque part, on touche les personnes de tout âge. L'immigration, ça touche autant des petits-enfants que des personnes âgées. Donc, oui, pour intégrer tout le monde, là, aussi pour remplir des formulaires, pour les aider. Tout à fait. Tout à fait. Et dites-moi, là, pouvez-vous nous parler de ce qui s'en vient pour vos activités de printemps et durant l'été? Oui, mais en fait, là, les beaux temps arrivent tranquillement. Oui. Et nous, on aime célébrer ça autour de la bouffe. Et donc, on fait des barbecues en été dans la cour arrière du CRIC et dans des parcs. En fait, les premières barbecues du CRIC vont avoir lieu le 27 mai. Oui. Précisément dans notre cour arrière de 1851 rue Dufresne, appartement 1. Et je vais t'expliquer de prime abord comment marche le barbecue, là, puis ensuite, je vais te donner toutes les dates. Oui. En fait, l'idée, c'est vraiment juste de rassembler des personnes de toute origine. Okay. Donc, autant des personnes québécoises dites de souche que des personnes issues de la diversité. Okay. Et c'est là pour jasser un petit peu des rumeurs. Tu sais, on entend tout le temps des rumeurs qui circulent sur diverses communautés. Donc, nous, on demande aux personnes, sont quoi les rumeurs qu'ils ont entendues? Puis ensuite, on discute ensemble, puis on démystifie les rumeurs. Okay. Et les rumeurs sont autant... il y a des rumeurs de deux bords. Tu pourrais avoir des personnes issues de la diversité qui ont aussi écouté des trucs sur les personnes de la communauté d'accueil ou des personnes de la communauté d'accueil qui écoutent des rumeurs qui entendent des rumeurs sur les personnes issues de la diversité. Donc, c'est vraiment juste de jasser pour défaire les rumeurs et pour faciliter vraiment comme un bon vivre ensemble puis une meilleure compréhension de tous et toutes. Et donc, le barbecue, normalement, on fait des petites salades, on fait des jus, etc. On a un grand barbecue. Notre barbecue, il est gros de même. Et il est un barbecue très inclusif parce qu'on a une section pour la bouffe halal, on a une section pour la bouffe végétarienne et on a une section pour la bouffe comme plus grill, que ça pourrait être du bœuf, du porc et tout et tout. Donc, ça, c'est vraiment pour inclure tout le monde et c'est vraiment apporter vos grillades. Donc, les personnes apportent leurs grillades. Nous, on met tout le temps comme un dessert et des salades. Donc, à quelque part, c'est comme un potluck
communautaire. Oui. Donc, tout le monde contribue, tout le monde participe et tout le monde a la même intention, c'est de connaître leurs voisins puis de s'inclure dans la société, de pouvoir dire bonjour Ginette, bonjour Anya, bonjour Fatia, etc. C'est vraiment ça l'objectif ultime. Oui, c'est convivial. Oui, c'est convivial et tous et toutes sont invités. Oui. Des fois, on a même des artistes qui viennent, tu sais, qui commencent à faire un jam et tout, donc c'est vraiment beau. Oui. Et les dates sont donc le 27 mai. Normalement, c'est de midi à 3 heures. Oui. Ça pourrait être jusqu'à 3h30 au Cric. Ensuite, le 2 juin, là, on collabore au Parc des Royaux à l'activité de Squat Ton Parc. On fait partie de... être là. Okay. Mais oui, on va être là avec un beau kiosque avec les femmes relais parce qu'on fait partie du comité organisateur. Donc, ça nous fait plaisir précisément de participer à des activités qui sont collectives. Ensuite, on a un autre barbecue le 17 juin au Cric. Ensuite, le 13 juillet. Le 13 juillet, l'horaire est différent. C'est en 5 à 8 et c'est au Parc Sainte-Marie. Ah bon? Oui. Et puis, on va amener notre barbecue, puis on va aussi animer une activité chouette pour les voisins. Ensuite, le 15 juillet au Cric. Ensuite, le 5 août aussi au Cric. Et on va tout couronner ça avec le 16 septembre avec un barbecue au Cric. Donc, c'est ça, c'est vraiment juste question que les personnes viennent, qui participent et qui facilitent vraiment l'inclusion de tous et toutes. Oui. Ouais. Oui. Et comme je te disais, on parle beaucoup de rumeurs, mais si les personnes veulent pas ou peuvent pas participer au barbecue, mais que ça les intéresse, il y a des groupes de citoyennes ou des groupes communautaires qui aimeraient qu'on aille animer un atelier Êtes-vous de bonne rumeur? Parce qu'en fait, l'atelier s'appelle Êtes-vous de bonne rumeur et c'est inspiré d'un programme de la ville de Barcelone qui s'appelle le programme Anti-rumeur. OK. Donc, si les personnes aimeraient qu'on aille animer ça pour démystifier des rumeurs et faciliter vraiment comme la cohésion, on peut y aller. Ils ont juste à nous contacter au CRIC, là, comme au 514-525-2778 et on va y aller animer ça auprès des résidents, des citoyennes des groupes communautaires, avec plaisir. Oh, bien, ça fait plaisir. Puis je vous souhaite un très bel été. On va se revoir. Mais oui. Oui, puis merci beaucoup d'être venue aujourd'hui, Madame Islas. Mais merci beaucoup de l'invitation, Louise. Pour plus de renseignements sur toutes les activités organisées par le CRIC Centre-Sud, visitez le www.criccentre-sud.org/WP, visitez leur page Facebook, CRIC Centre-Sud, écrivez par courriel au info@criccentre-sud.org ou contactez-les par téléphone au 514-525-2778.